Zone Australe vous est présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius. Alors les premiers Français sont installés au niveau de Sainte-Luce, mais c'était une zone très humide et ils ont fait le choix de de rejoindre la ville de Fort-Dauphin qui était quand même beaucoup plus saine, et ils se sont installés à Fort-Dauphin. Donc les intérêts de Fort-Dauphin, c'est à la fois ses paysages, donc avec une grande diversité de plages, des petites criques à des plages étendues sur des kilomètres. On peut très facilement y accéder, il n'y a pas de danger. On peut faire du kite, de la planche, on peut faire du surf. Donc vraiment sans aucun danger et sans difficulté. Ensuite, il y a ces lacs, ces montagnes. On peut faire des randonnées également avec le pic Saint-Louis. La chaîne anousienne se termine sur Fort-Dauphin. Donc il y a vraiment de très jolies balades aussi en montagne à organiser et à pratiquer. Au départ, Fort-Dauphin était vraiment une destination très peu touristique. On a commencé pour ce qui est de notre groupe par une petite pension de famille, et au fur et à mesure, en fonction des besoins, on a évolué et on a commencé à construire des établissements plus importants. Donc, d'une part sur Fort-Dauphin, mais également sur la zone de Ambinani-Bay et sur la réserve de Bérinthe. Alors, la Croix du Sud, c'est un établissement qui a ouvert ses portes en 2005. C'est un établissement de 32 chambres qui est situé dans Fort-Dauphin, mais sur lequel il y a un grand jardin. Donc c'est vraiment un endroit calme et très agréable. Et on est à quelques mètres de la plage. Ça peut être une clientèle familiale comme une clientèle d'hommes d'affaires. Donc on a vraiment un panel assez large de clients. Saïadi est située à 5 km de Fort-Dauphin, au pied de la chaîne anousienne. Et donc elle est très facile d'accès. De manière naturelle, il y a à Saïadi 4 espèces de lémuriens. Il y a aussi des crocodiles, il y a des caméléons, il y a des oiseaux, une faune très variée. Ces sites étant situés à proximité de Fort-Dauphin, il est très aisé pour des croisiéristes d'accéder à ce lieu sans avoir à parcourir des kilomètres. De plus en plus, la destination Fort-Dauphin reçoit des bateaux de croisière pour pouvoir découvrir ces différents paysages. Donc il y a aussi également beaucoup de lacs et de rivières, en particulier sur le lac de Ambinani-Bay, et qui communique à la mer par son embouchure. C'est un lieu aussi historique puisque en 1515, suite à un naufrage, un bateau de Portugais s'est échoué. Suite au naufrage, les Portugais ont essayé de remonter la rivière et de se mettre sur le point culminant. Et c'est là où a été érigé le fort des Portugais, qui est un des plus anciens monuments en dur de Madagascar. Donc sur toute cette zone, il y a aussi un passé historique intéressant. Donc en fait, ce qui a fait connaître la réserve de Bérinthe, c'est Alison Joly, qui était une primatologue. On lui doit la reconnaissance scientifique de Bérinthe. À partir de ce moment-là, on a commencé à ouvrir progressivement les portes, et les gens sont venus pour découvrir la réserve de Bérinthe, où il y a vraiment une très belle diversité animale et végétale. Il y a plusieurs types de forêts. On a des forêts ripicoles sur le bord du fleuve Mandraré, des forêts galeries qui n'existent quasiment plus dans la région. On a des forêts épineuses très très intéressantes, et on a des forêts de transition. On a aussi 6 espèces de lémuriens, 102 espèces d'oiseaux, 46 de reptiles, donc vraiment des chauves-souris, une très grande diversité. Alors Fort-Dauphin, c'est vraiment une des très jolies destinations de Madagascar. On a beaucoup d'espoir avec l'ouverture de la ligne de la Réunion sur Fort-Dauphin avec Air Austral. On en attend beaucoup parce que c'est vraiment une destination qui est très facile, aussi bien pour les familles que pour les sportifs, les amoureux de la nature. On ne peut pas rêver mieux, on a vraiment une grande diversité à offrir.
Zone Australe vous a été présentée par Zeop, les peintures Movilac et Air Mauritius.